Oui, alors bonsoir tout le monde. Ça va faire Bezat Hashem la troisième partie de Bereshit. Encore un petit clip, un petit morceau, quelques vitamines de Torah, ça fait pas du mal. Alors, on est rendu encore on est toujours au premier passouk Bereshit bara Elokim et. Alors, on avait déjà expliqué une fois que Bereshit ne se traduit pas par au commencement, mais Bereshit, avec Reshit. Qu'est-ce qui s'appelle Reshit? La Torah s'appelle Reshit. Donc, avec la Torah, Hakadosh Baruch Hu Barak, il a créé, oui, et, qu'est-ce que c'est et? Avant d'aller Shamaim, il y a d'abord le et. Il faut expliquer le et. Alors, et veut dire Aleph Ataf. N'est-ce pas? On avait déjà dit, on a expliqué que dans le Sefer Yetzira, Miyuchas l'Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu nous a laissé, le livre de la création, là-bas, Avraham Avinu explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les lettres. Chaque lettre, elle a une dimension. Chaque lettre, elle a une énergie. Chaque lettre, il fallait la former. Gibeshan, Hitzeban, comme ça il dit dans le Sefer Yetzira. Donc si c'est comme ça, Bereshit bara Elokim et, il a créé d'abord les lettres. Mais Aleph, Ataf. Et chaque lettre est une lumière. C'est pour ça d'ailleurs que Shabbat, matin, quand on sort le Sefer Torah, c'est important que chacun, quand on ouvre, quand on fait quand on lève le Sefer Torah, n'est-ce pas, et on fait la Gelila pour montrer à tout le monde le Sefer Torah, alors il est très important que chacun cherche où est-ce que le Baal Koré montre comme ça avec le Etzba, que chacun trouve sa lettre dans cette partie de Parasha. Okay? Par exemple, si c'est Vaidaber Hashem El Moshe, alors si je m'appelle Moshe, donc je regarde la lettre même. Pourquoi? Parce que ça illumine, il y a une lumière, n'est-ce pas? C'est une He'ara de Kedusha. Alors, voilà que les lettres, elles ont une He'ara. Les lettres, elles sont formées. Les lettres, elles ont de l'énergie. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Et les Hachamim, par leur sagesse, ils ont toujours trouvé le moyen comment vraiment expliquer les choses. Alors voilà un exemple. Bereshit bara Elokim et, les 22 lettres. À quoi est-ce que ça ressemble? On sait que dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai déjà le ramène que la terre elle est ronde. Pourquoi est-ce que la terre elle est ronde? Parce que quand une partie du monde va dormir, les autres tout de suite prennent la relève et ils se réveillent. Ils se réveillent pas juste pour aller au travail. Aller au travail, c'est la deuxième étape. La première étape qu'il faut faire, c'est prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier Dieu, à Kadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, qu'il nous donne de la réussite pendant la journée, qu'on se prépare pour le travail. Donc d'abord, il faut aller à la prière. D'abord, il faut étudier un morceau de Gemara le matin, et après on va au travail. Si c'est comme ça, si on comprend que la terre, elle a été créée ronde, parce que s'il n'y a pas d'étude de Torah, même un moment pendant la journée, le monde, il retourne à Tohu Vavohu. Ça veut dire le monde se détruit. Le monde ne pourrait pas exister s'il n'y a pas d'étude de Torah. C'est comme ça que le Zohar il explique, et c'est pour ça que la terre elle a été créée ronde. Et c'est pour ça que dans une partie de la terre, quand il y a le soleil, l'autre côté, il est obscur et c'est la nuit. Donc on va dormir et les autres prennent la relève. Alors à quoi est-ce que ça ressemble? Hachamim il dit c'est 22 lettres, c'est 22 lettres d'énergie. L'exemple c'est, imaginez que il y a dans la maison, n'est-ce pas, on a le four, n'est-ce pas, pour cuisiner. Alors ici à Montréal, au Canada, tout est électrique. Bon, il y a encore, c'est vrai qu'il y a aussi du gaz, mais supposons que tout est branché sur l'électricité. La lumière, c'est l'électricité. Le chauffage dans la maison, c'est l'électricité. Pour cuisiner, c'est l'électricité. Alors si on pose la question, on dit, bon, le four ne marche pas, il n'y a pas de chauffage à la maison, pourquoi? On va dire, bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a une panne d'électricité. Et si on va plus loin que ça, qu'est-ce qui donne de l'électricité, n'est-ce pas? Si on pose la question vraiment, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'électricité, qu'il y a du courant? C'est parce qu'il y a un barrage d'eau. Et le barrage d'eau, c'est lui qui fait tourner les turbines. Et les turbines, c'est eux qui vont produire du courant, de l'électricité qu'on reçoit à la maison. Ok? Alors, pour certains pays, c'est le barrage d'eau.
Pour certains pays, il faut mettre des carburants, il faut mettre du bois, par exemple, dans les fournaises pour produire de l'énergie. Ah, alors maintenant, on comprend qu'il y a la maison où est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'électricité pour chauffer, pour manger, pour cuisiner, pour avoir de la lumière. D'où est-ce que vient cette énergie? C'est de l'électricité. Qui fournit l'électricité? Alors, il y a une station. Cette station, le barrage, ce qu'on appelle Tachanat Koach, c'est là où est-ce qu'il y a des employés qui se rassurent qu'il y a toujours du carburant ou bien qu'on fait toujours entrer du bois, n'est-ce pas, pour produire de l'électricité dans les turbines. Ah bon, alors c'est la même chose. Les Hachamim, ils disent, ces 22 lettres, pourquoi est-ce que le monde il est écrit rond? Pour que Vehagitabo Yomam Balayla. Il faut absolument avoir de l'étude de Torah dans notre planète, dans notre système, qui, elle, influence tous les mondes qu'on connaît ou bien qu'on ne connaît pas. Et tout ça, d'où est-ce que notre planète, notre monde reçoit l'énergie et continue à vivre et à fonctionner grâce à la Torah. Comment? Eh bien, c'est comme la station, c'est comme le barrage. Tant qu'il y a un petit juif quelque part qui se lève le matin de bonne heure, qui fait un petit Teilim, l'autre il fait un cours de Gemara, l'autre il fait un cours de Zohar, l'autre il fait de la Mishnah, l'autre il fait le Shulchan Aruch, et on étudie. Et après, quand on va dormir, les autres ils prennent la relève. Ceux-là ils font Tikkun Hatzot, il y a les Mekoubalim qui font autre chose. Eh bien, c'est comme ça qu'on fournit constamment de l'énergie. C'est comme ça, Hachamim, ils disent, Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et après, depuis la création du monde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire que le monde, il fonctionne sur autopilot? Ça veut dire le monde, il continue à tourner de lui-même? C'est impossible. On dit tous les jours dans la prière, Hakadosh Baruch Hu, il est Mehadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. Hakadosh Baruch Hu, tous les jours, il renouvelle de nouveau la création. Comment? Grâce à l'étude de la Torah. Tant qu'il y a quelqu'un qui est à quelque part, si c'est le Beth Midrash, si c'est la maison, si c'est en route, avec un livre, et il mentionne, et il verbalise, il sort des paroles de Torah, eh bien ça c'est l'énergie, et c'est ça qui fait fonctionner le tout. Voilà, jusqu'à là. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen. À la prochaine.